Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons donc notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, c'est ce soir que débuteront les commémorations du Yom HaShoah en Israël et les quotidiens consacrent leur manchette au devoir du souvenir. Oui, chaque homme et chaque femme a un nom, c'est le titre qui s'inscrit ce matin en manchette du Yediot Aharonot, le grand quotidien personnalise, si l'on peut dire, la Shoah en nous faisant découvrir par exemple Ariane qui était une économiste réputée, ou Sabina qui était une psychoanalyste célèbre, ou encore Léa qui était considérée comme une enfant prodige, et Golda qui était une révolutionnaire audacieuse, qui ont toutes péri donc dans la Shoah. Aujourd'hui, écrit le Yediot Aharonot, alors que chaque jour 42 rescapés nous quittent pour toujours en Israël, il est plus important que jamais de mettre un nom sur chacun et chacune et se souvenir plus jamais cela, écrit le Yediot Aharonot ce matin. Le Maariv titre en manchette se souvenir à jamais, avec en illustration une photo des barbelés du camp d'Auschwitz. Et le Maariv nous explique cette année que les commémorations qui vont débuter ce soir au mémorial du Yad Vashem à Jérusalem seront placées sous le signe des voies ferrées qui conduisaient vers l'enfer des camps. Le Israël Hayom consacre aussi sa manchette au souvenir, à une autre manière de se souvenir. Lagat Bazikaron, palper le souvenir, c'est la mission que s'est fixée une nouvelle antenne du Yad Vashem qui a été inaugurée ces derniers jours et qui est située au cœur du grand complexe militaire du Negev, la ville des Baadim, où l'on voit Gita Sikovic, elle-même rescapée de la Shoah, toucher le portrait de son père disparu dans la tourmente. Le Israël Hayom a choisi de nous parler ce matin de ces rescapés ukrainiens de la Shoah qui ont décidé de faire leur aliyah ces derniers mois après le déclenchement de la guerre dans leur pays. Et sur une double page, le Israël Hayom rend hommage aux justes des nations qui ont suivi des dizaines de milliers de juifs de l'extermination. Le journal donne la parole au président du Yad Vashem, Dani Dayan, qui aspire à garantir pour l'éternité, dit-il, la flamme du souvenir de la Shoah. Le Haaretz lui évoque la Shoah via la musique, avec une création musicale pour saxophone qui rend hommage au courage d'une femme, là encore, Inda, qui a voulu tenir tête aux nazis et qui l'a payé de sa vie pendant la Shoah. Et justement, à propos de musique, le JT de la chaîne 12 hier a évoqué la tempête provoquée en Israël par la décision d'organiser un festival Richard Wagner en septembre prochain en Israël. L'organisateur de ce festival, le chef d'orchestre israélo-allemand David Miller, est lui-même issu d'une famille de rescapés de la Shoah. Et puis on s'intéresse bien sûr à ce qu'écrivent les éditorialistes à propos de ces commémorations qui débuteront ce soir à 20h heure israélienne. Sharon Alroy-Price, qui est la célèbre responsable de la santé publique au ministère de la Santé, dont on a beaucoup parlé pendant l'épidémie, est elle-même issue d'une famille de rescapés de la Shoah. Elle demande de cesser d'utiliser la terminologie de la Shoah dans les débats quotidiens en Israël. Elle relate que durant l'épidémie, alors que sa politique était dénoncée par les anti-vax, ceux-ci ont utilisé des termes liés à la Shoah lors de manifestations organisées devant son domicile, et certains de ces manifestants ont même effectué un montage la montrant en uniforme nazi. Je suggère, écrit-elle ce matin dans le Yediot Aharonot, de respecter ceux qui ont été là-bas et qui, comme ma mère, ont réussi à s'échapper, et de les laisser terminer leur vie sans avoir à écouter de telles associations, de telles insultes donc au quotidien. Limor Livnat estime toujours dans le Yediot Aharonot que notre devoir est de venir en aide aux rescapés qui sont encore parmi nous et de veiller à ce que leur histoire se perpétue après eux. Giora Highland, un ancien général de l'armée israélienne, ex-conseiller à la sécurité nationale, ne comprend pas comment Israël a pu laisser libres pendant des décennies les bourreaux de la Shoah. Et puis en dehors du Yediot, on peut lire d'autres éditoriaux, Daniel, dans la presse ce matin. Oui, effectivement, dans le Israël Hayom, c'est le chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, qui s'adresse aux soldats de l'armée israélienne et rappelle un épisode émouvant de la fin de la guerre. Lorsque les armées alliées ont libéré le camp de Bergen-Belsen, les rescapés se sont rassemblés et ont entonné l'Hatikva, qui deviendra 3 ans plus tard l'hymne national d'Israël. Ils ont entonné l'Hatikva, dit ce matin le général Aviv Kochavi, et nous, soldats et officiers de Tzahal, nous concrétisons cet espoir en restant sur nos gardes et en protégeant notre État et ses citoyens. Et enfin, dans le Maariv, Gidon Kutz, le correspondant du journal à Paris, s'en prend à Vladimir Poutine et l'accuse de déformer la Shoah pour justifier l'invasion russe de l'Ukraine.
Le second titre qui fait la une des quotidiens israéliens se rapporte à une menace de mort. On en parlait, adressée au Premier ministre Naftali Bennett. C'est une information révélée hier soir par le journal télévisé de la chaîne 12. L'épouse du Premier ministre Gilat Bennett a reçu une lettre renfermant une balle de fusil et des menaces de mort contre elle, son mari et leurs enfants. Le Yediot Aharonot le mentionne en évidence. Menace de mort contre Bennett, titre Le Quotidien, qui indique que le département des investigations de la police israélienne a ouvert une enquête pour retrouver celui ou ceux qui ont envoyé ces menaces. Et il indique que la sécurité autour de la famille Bennett a été considérablement renforcée. Le Premier ministre a réagi. Tout différend politique, même le plus profond, ne peut se traduire par de la violence. Je suis Premier ministre, mais avant tout, je suis un père et un mari qui doit protéger sa famille. Et bien sûr, ce matin, les commentateurs dressent également un parallèle entre cette menace et celle proférée en 1995 contre le Premier ministre assassiné Yitzhak Rabin. Et puis pour terminer, un mot du Yediot Aharonot qui mentionne en première page ce matin le dossier du nucléaire iranien. Et c'est essentiellement pour souligner la mise en garde de la Maison-Blanche. Dans l'administration Biden, on redoute en effet l'hypothèse d'une annulation de l'accord de Vienne et l'on explique que sans un accord, l'Iran pourrait parvenir en quelques semaines à se doter de l'arme nucléaire. Il faut rappeler que ces derniers jours, les estimations sont devenues de plus en plus pessimistes quant à la probabilité d'une signature d'un accord à Vienne. Le Israël Hayom consacre également une partie de sa une au nucléaire iranien puisqu'il a interrogé à ce sujet ce matin le général Hamid Sahar, commandant en chef du département de recherche de Tsahal, qui confirme ces estimations et affirme que l'Iran n'est qu'à quelques semaines de réunir suffisamment d'uranium enrichi pour produire une bombe nucléaire.